Aujourd'hui, nous allons donc consacrer cette séance à la correction d'un exercice sur les caractéristiques de concentration. L'exercice va porter donc sur les calculs préliminaires nécessaires pour la construction de la courbe de concentration et par la suite le calcul de l'indice de Gini. L'exercice est le suivant. Il s'agit d'une enquête réalisée par le ministère de l'Agriculture sur 320 exploitations agricoles selon la surface des exploitations. Le tableau suivant donc sera nécessaire pour la construction de cette courbe. Sur le tableau, donc, vous avez les classes de surface et les effectifs des exploitations. Le total des exploitations est de 320 exploitations, dont 170 ont une surface qui va de 1 à 5 hectares, 80 exploitations ayant une surface de 5 à 10 hectares, 30 exploitations ayant une surface de 10 à 40 hectares, 15 exploitations ont une surface comprise entre 40 et 60 hectares, 10 exploitations ont une surface qui va de 60 à 80 hectares, 9 exploitations seulement qui ont une surface comprise entre 80 et 120 hectares, et enfin 6 exploitations qui ont une surface comprise entre 120 et 200 hectares. Le total des exploitations est de 320 exploitations. Il faut maintenant passer pour calculer les centres de classe. Le centre de classe est calculé de la manière suivante. La borne inférieure de la classe plus la borne supérieure divisé par 2. Donc, le travail à faire consiste à compléter le tableau, ensuite de tracer un diagramme, ou bien dans un diagramme cartésien, en abscisse, il faut porter les effectifs cumulés croissants en pourcentage, FCC. Sur l'axe des Y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, les NI, CI, c'est-à-dire la surface, en pourcentage cumulé croissante. Ensuite, il faut tracer sur le même graphique la droite, la bissectrice, la diagonale, où les effectifs cumulés croissants des exploitations en pourcentage seraient égaux à la surface cumulée croissante en pourcentage. C'est une droite ayant pour fonction y est égal à x. Et enfin, la dernière question, il s'agit de déterminer graphiquement et par le calcul combien occupe 80% des exploitations de la surface totale. On commence donc par calculer les centres de classe. Comme je l'ai déjà signalé, la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Les centres de classe sont les suivants. Donc pour la première, c'est 1 plus 5 divisé par 2 égale 3. 5 plus 10 divisé par 2 égale 7,5 et ainsi de suite. 25, 50, 70, 80 plus 120, ça fait 200, divisé par 2, ça vous donne 100, etc. Ensuite,
on passe pour calculer les effectifs cumulés croissants. Il faut cumuler ces effectifs. Donc on a 170 plus 80, ça fait 250. Donc 170 plus 80. « 170 plus 80 égale 250, plus 30 égale 280, 280 plus 15, ça fait 295, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Ensuite, il faut calculer les effectifs cumulés croissants. Ces effectifs, il faut les exprimer en pourcentage. Et on aura donc, le premier effectif, c'est 170 cumulé croissant, 170 divisé par le nombre total des exploitations, 320, ça vous donne 53,12%. Ensuite, pour la deuxième classe, on aura 250 divisé par 320 égale 78,12 et ainsi de suite. Ensuite, on passe pour calculer les NI fois les CI. On aura donc 170 fois 3 égale 510. 80 fois 7,5, ça fait donc 170 fois 3 égale 510. Ensuite, 80 fois 7,5 égale 600. 30 fois 25 égale 750, et ainsi de suite. On aura une somme de 5170, c'est la surface totale de toutes les exploitations. De toutes les 320 exploitations ont une surface totale de 5170. On cumule maintenant les NICI. On va calculer les NICI cumulés croissants. On aura donc 510 plus 600, ça fait 1110. 1110. Plus 750, ça va faire 1860. Plus 750, 2610, et ainsi de suite. Et enfin, on va cumuler on va calculer le pourcentage des NICI cumulés croissants, c'est-à-dire 510 divisé par 5170, ça vous donne 9,86. Ensuite, 1110 divisé par 5170, ça vous donne 21,47%. 750 divisé par, plutôt 1860 divisé par 5170 égale 35,98 et ainsi de suite. Bon, essayons de faire une lecture des données qui se trouvent dans ce tableau. 80 exploitations ont une surface comprise entre 5 et 10. 7,5 signifie que le centre de cette classe, que la surface moyenne des 80 exploitations ayant une surface comprise entre 5 et 10 est de 7,5 hectares. C'est-à-dire que si on répartit les exploitations ayant une surface comprise entre 5 et 10 sur les 80 exploitations, on aura une exploitation moyenne qui aura pour surface 7,5 hectares. 250, c'est quoi? C'est la somme des deux effectifs, 170 plus 80. 170 plus 80, ça fait 250. 250 signifie que il y a 250 exploitations qui ont une surface inférieure à 10 hectares, c'est-à-dire comprise entre 1 hectare et 10.
soit 78,12% du total des exploitations. Que signifie maintenant 600? 600 signifie que les 80 exploitations ayant une surface comprise entre 10 et 5 hectares ont une surface totale de 600 hectares. Donc 80 exploitations qui ont une surface comprise entre 5 et 10 hectares, ils ont au total une surface de 600 hectares. 1110 signifie que les 250 exploitations, la somme de 170 et 80, donc les 250 exploitations dont la surface est comprise entre 1 et 10 hectares, ils ont une surface totale de 1110 hectares. Donc les 250 exploitations dont la surface est comprise entre 1 et 10 hectares et qui ont une surface totale de 1110 hectares représentent 21,47% de la surface totale. C'est à partir de ce tableau donc qu'on commence à sentir la concentration, s'il est forte, faible, moyenne, etc. Essayons par exemple de lire les deux chiffres, 92,18 avec 50,48, les deux chiffres. L'effectif cumulé croissant des exploitations exprimé en pourcentage avec la surface cumulée croissante exprimée en pourcentage, cela signifie que 92% des exploitations n'ont que la moitié de la surface totale. Donc, on peut dire qu'il y a une forte concentration. Car les 7,82% qui restent, soit 8% à peu près, qui restent, ont l'autre moitié. Donc 8% des exploitations ont la moitié de la surface totale, et l'autre moitié, il est détenu par 92% des exploitations. On passe maintenant pour construire la courbe de concentration. Pour construire cette courbe appelée courbe de concentration ou courbe de Lorentz, il faut tracer un diagramme cartésien dans lequel il faut porter sur l'axe des abscisses les effectifs cumulés croissants en pourcentage des exploitations et sur l'axe des ordonnées, l'axe des Y, on porte la surface cumulée croissante en pourcentage. Et on trace d'abord la bisectrice, cette diagonale. Que signifient les points qui se trouvent tout au long de cette droite? Signifie que 10% des exploitations détiennent 10% de la surface. 20% des exploitations détiennent 20% de la surface. 30% des exploitations détiennent 30% de la surface, et ainsi de suite. 90% des exploitations ont 90% de la surface, et la totalité des exploitations, c'est-à-dire 100%, détiennent la totalité de la surface. Donc, les points qui se trouvent sur cette droite expriment une
répartition du sol agricole parfaitement égalitaire. Cette droite donc, cette droite traduit une équité de la répartition du sol agricole entre les exploitants. Donc on peut l'appeler l'équirépartition. Pour donc construire la courbe de concentration, on va prendre les effectifs. Je vais revenir au tableau. Je prends les effectifs cumulés croissants en pourcentage. Retenez bien, 53 avec 9,86. Donc 53% des agriculteurs détiennent 9,86% de la surface agricole. 78,2% des exploitations détiennent 21,47% de la surface totale. Donc 78% des agriculteurs détiennent 21,47% de la surface totale. Ensuite, 87% des exploitants agricoles ou des exploitations agricoles détiennent seulement 35,98, à peu près 36%, donc 78% détiennent 21,45, 87,5% détiennent 35%, 92,18% détiennent 50,5, 95% des exploitations détiennent 64%, donc 95-64. 98 détiennent 81%, comme vous pouvez le constater ici. Combien il faut pour atteindre 100%? C'est à peu près 2%. Donc 2% des exploitations détiennent à peu près 19,5 ou 18,5, à peu près 19, soi-disant 2% détiennent à peu près 20% de la surface totale des exploitations. On a obtenu donc ces points qu'il faut relier entre elles pour obtenir la courbe qui porte le nom de son auteur, Lorenz, et qui est appelée courbe de concentration. Que signifie donc l'allure de la courbe? Cette courbe, quand il se confond avec cette droite, à chaque fois que la courbe se rapproche de la droite, la concentration devient faible et la répartition des exploitations entre les agriculteurs devient de plus en plus égalitaire. Par contre, lorsque la courbe de concentration s'éloigne de cette droite, cela signifie que la concentration devient de plus en plus faible et la répartition de la variable statistique en général entre les éléments de la population devient de plus en plus inégalitaire. Pour donc mesurer la concentration, on fait appel à un indice qui porte le nom de son auteur aussi, c'est l'indice de Gini.
l'indice de Gini est égal à cette surface, la surface qui se trouve entre la courbe de concentration et la droite, divisée par la surface de ce triangle. On peut tout de suite calculer la surface du triangle. Il a un côté égal à 100, et ce côté-là égal à 100, ça me donne donc 100 fois 100 égale 10 000. Quand je divise par 2, j'obtiens un triangle qui aura pour surface 5000. Donc la surface de ce triangle est égale à 100 fois 100, c'est la surface du carré, divisé par 2, on obtiendra la surface de ce rectangle. Donc l'indice de Gini est égal à l'aire de concentration divisé par l'aire du triangle ABC. Pour calculer l'indice, donc, il faut calculer cette R. À quoi est égal cette R? Il est égal à l'aire du triangle ABC moins cette R, qui est composée des figures géométriques suivantes. Il y a d'abord un triangle, et l'aire 1, l'aire 2, l'aire 1, l'aire 2, l'aire 3, l'aire 4, l'aire 5, l'aire 6 et l'aire 7. Il faut donc, pour obtenir l'aire de concentration, calculer l'aire 1 plus 2 plus 3 plus l'aire 4 plus l'aire 5 plus l'aire 6 plus l'aire 7. Et on prend 5000 moins l'aire qui se trouve entre la courbe de concentration et les deux côtés du triangle, ce côté et celui-là. Donc, il faut calculer cette R. Donc, l'aire de concentration, c'est 5000 moins cette R que nous allons calculer pour pouvoir calculer l'indice de Gini. L'indice de Gini, donc, aura une valeur parce que cette R divisée par 5000 sera comprise entre 0 et 1. Lorsque l'indice de Gini est égal à 0, ça veut dire que l'aire de concentration est nulle, et dans ce cas, cela signifie que la courbe de concentration se confond avec la droite. Donc on aura 0 sur 5000 est égal à 0, une parfaite répartition. Lorsque la courbe de concentration se confond avec les deux côtés du triangle, cela signifie que l'aire de concentration sera égale à 5000 et donc l'indice de Gini sera égal à 5000 divisé par 5000 est égal à 1. Cela signifie que la répartition est très inégale et parfaitement inégalitaire. Voilà donc pour la réponse aux questions. La séance prochaine, Inch'Allah, sera consacrée au calcul et à l'interprétation de l'indice de Gini. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine séance.